jeunes du Sénégal et de Mission Pérou sont arrivés sur les lieux de stage. Ils découvrent leur communauté d'accueil et s'installent dans leur famille. Une belle fête de bienvenue est organisée par les habitants du village de Yindan. Le groupe Mission Pérou découvre Indiana et apprivoise la culture et la faune locale. Mais Manu et Julie expérimentent aussi leur premier choc culturel. Mais c'est pas un super oiseau. Christina sera soignée et vite mise sur pied. Elle entre alors en contact avec sa famille sénégalaise. Mais pourtant, ces nuits ne seront plus jamais pareilles. Deuxième journée dans le village de Yindan pour Guillaume. C'est mon frère. D'accord. Vous êtes Alan. Bonjour. Ça va, j'ai oublié. Oui, ça va. Mélina. Mélina, oui. On a nos noms sénégalais maintenant. OK, d'accord. C'est quoi vos noms? Moi, c'est Hassan. Marc, c'est Maktar. Et Mélina, je sais pas. Kumba. Il y a deux, Bye bye. il y a deux noms de famille qui sont récurrents. Moi, c'est les Chao. Puis nous, on est dans les faillis. Oui, Failli, c'est failli. Hassan Failli, c'est mon C'est nom. juste des Chao puis des Faillis. Mais hier, on a soupé 2 fois. Une fois avec Babacar et l'autre fois avec Alifa. Une fois avec la famille à Marc, une fois avec Masqueri a fallu. Parce que vous savez, la famille est un peu large là. Ouais. Mais ça va super bien. Aujourd'hui, Guillaume filme sa famille qui travaille au champ. Alors, en ce moment, au Sénégal, on est à la saison des pluies. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, les gens travaillent très fort dans leur champ parce que c'est le temps de semer et de labourer, de récolter. Et les gens vont au champ en ce moment de 8 à midi et ils y retournent de 4 à 7 heures environ. Donc, ça fait des longues journées de travail à la chaleur. Et je pense que quand on travaille pour sa bouffe, la bouffe est tellement meilleure après. Ben, c'est mon impression. Même si j'ai pas l'air de travailler fort en ce moment. Hassan, à quoi ça sert de labourer? Labourer, c'est à mieux pousser la terre. C'est aussi l'eau. C'est mieux capter la terre pour mieux absorber de l'eau. Vous avez combien de champs? Nous avons 400. 4 champs? Oui. Un champ d'arachide, un champ de mil, Un champ de manioc, un champ de manioc, un champ de niébé. de niébé. Oui. C'est ça? Oui. Un champ de mil, un champ d'arachide, un champ de niébé, un champ de manioc. Oui. Puis toi, t'es allé à quel champ? Arachide. Oui. Et moi, je trouve ça dur, le champ. Je comprends pas que tu trouves pas ça dur. C'est très dur pour le corps. Ça fait depuis quel âge que tu vas au champ? Depuis 9 ans. T'enregistres, là? Oui. Le champ est fini, alors on rentre à la maison. Oui. À Tivaouane, plusieurs jeunes sont un peu mélangés. C'est une famille vraiment élargie. Hein. Il y a 15 enfants, je crois. Il y a 15 enfants ou 15 personnes, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de circulation. C'est 2 frères qui ont leur femme. Je crois bien. Là, ensuite, il y a l'oncle qui est tout le temps là. C'est mon homonyme, Mapenda Dieye, qui est en fait l'oncle des enfants, je crois. C'est très compliqué parce qu'il y a un lien de parenté avec tout le monde. Comme il y a vraiment beaucoup de femmes, je crois que les 2 frères sont polygames. Mais ça, j'en suis pas certaine. Voilà. Et donc, c'est ça devient un peu compliqué d'essayer de savoir qui est qui. La femme principale, je sais pas encore c'est qui. J'ai pas encore compris exactement qui est qui dans la famille. Mais moi, en fait, les liens entre les gens, là, je commence à les comprendre. Là. C'est ça. Comme je sais que comme Fatou, c'est la fille du frère au père de l'autre Fatou, qui est aussi la femme du frère de cette Fatou-là aussi.
C'est un peu... Et celle-là, Anna Bobo, elle est de Thiès. Elle vient d'arriver tout de suite. C'est la sœur Anna Bouvi, votre homonyme. C'est ta grande sœur? La petite sœur, elle est de Thiès. Ah ouais? Elle vient d'arriver. Ah oui? Fait que est-ce que le frère de Kumba, c'est le mari de ta fille? Je suis un peu mélangée. Ayrat. Futumina. Jam. Est-ce que tu as sonné la cloche? Oui, oui. Tu as sonné la cloche? Oui, il est parti. Ah, j'ai pas entendu. Oui. Hop là. Ayrat. Futumina. Cinéma, c'est je sais pas. Qu'est-ce que vous achetez? Qu'est-ce que vous achetez? Comment encore? Là, je l'ai entendu. Lan ngeen di jënd. Neex na, c'est bon. Neexul, c'est pas bon. Rafet na, c'est beau. Rafetul, c'est pas beau. Parce que je suis là à la troisième du singulier. Weccit, ça vient du verbe wecci. Ça vient du verbe wecci qui veut dire changer. Est-ce que c'est correct jusqu'ici? Guillaume, est-ce que ça va? Oui. Qu'est-ce qu'on dit dans ce temps-là? Les femmes de Yendan, analphabètes pour la plupart, assistent régulièrement aux classes des stagiaires canadiennes passage. Mais ce qu'elles ont besoin, c'est quelque chose de pratique pour aller au marché, voir ce qui est écrit, voir les prix. Alors, c'est un français très pratique qu'elles veulent. Ce qu'on a compris, en tout cas, qu'elles voulaient dans le cours d'alphabétisation, elles prennent le temps dans leur journée. Elles n'ont pas beaucoup de temps, elles travaillent très fort. Elles prennent le temps 1 fois, 2 fois par semaine. Elles prennent 2 heures pour venir passer du temps au lieu d'aller au marché, au lieu de faire la lessive, au lieu de travailler dans leur famille avec les enfants. Elles perdent un revenu là, pour venir, parce qu'on voit qu'elles consacrent quelque chose qu'elles considèrent que c'est important pour elles. Ça, c'est quoi? Ça, non. F. Ça, c'est D. Ça, c'est A. B. B. D. Ça, c'est B. Non. S. Non. F. D. D. Ça, c'est D. Si on peut pousser un peu plus, peut-être qu'éventuellement, elle pourrait donner les cours. Alors, il ne dépendrait plus des stagiaires qui viendraient, mais il y aurait une femme qui pourrait former toutes les autres femmes. Surtout, je pense que ça peut être valorisant pour elle que ça soit justement une femme qui a eu des cours d'alphabétisation et non une femme scolarisée, mais vraiment une femme qui est passée par le même chemin qu'eux. C'est complètement différent. Mais ça s'en vient. Ça, c'est Kumankiso. Kumankiso. Après le cours alphabétisation, Guillaume prête main forte à son frère qui s'occupe du moulin du village. Les femmes se mettent en ligne pour moudre le blé et le mil nécessaires à la préparation du couscous sénégalais. Ça va, oui, j'y vais. Mais you pas terrain, Leha. Laha mehai. Tu m'as déjà tout volé, aujourd'hui tu veux m'assassiner. Tu arriveras peut-être, si je meurs, tu meurs. Tu arriveras peut-être, mais si je meurs, tu meurs. Mais là, je vais aller au match, parce que c'est presque fini. Ah ouais, il y a un match entre eux. Voilà. Allez, hop, au foot. Tous les... est en vert et le frère à Marc est en rouge. Et dans ta famille? Ma famille a joué hier, le match est annulé. Mon frère jouait hier. C'est le meilleur, mon frère. C'est vrai, hein? C'est vrai. Hassan, le Hassan, meilleur. oui, il est bien joué. Hein?
Toi, t'es pour les rouges, Guillaume. Juste parce que je suis pour les verts. Bar, c'est quand même notre famille. Ah, ben c'est la mienne aussi. C'est notre famille. Vous êtes pour les rouges, vous? Non. Je sais pas, il est sélectif dans sa famille, hein. Tout le monde est dans sa famille quand ça y arrange. Allez, c'est ma famille, c'est ma famille. Oh, c'est le bar qui a compté. Oh. Hey, c'est vraiment. C'est un match dur? Oui, c'est un peu dur. Un peu dur? Oui. 1-1? Oui, à 1-1. On a manqué de chance parce que c'était la mi-temps et les gens ont égalisé, mais ça ne devait pas être. Et c'est la malchance, oui. On a manqué de chance. Mais ça nous reste 45 minutes à jouer. Tout peut arriver. Et je pense qu'on va gagner si on remarque. Bon, c'est la victoire. Pas comme un professionnel. Dans le petit village d'Indiana, la présence du groupe de Rockland est loin de passer inaperçue. 14 personnes, dont 11 filles, soulèvent la curiosité et l'intérêt. Ce soir, ils se rendent dans les quartiers de la radio locale où ils sont invités pour une entrevue. Une occasion inattendue pour faire connaître leur mission. Señorita, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿tu nombre? Me llamo Mónica. ¿Cómo así se animan ustedes, un grupo de jóvenes desde muy lejos, venir hacia nuestra selva peruana, sobre todo aquí a Indiana? Pues la boda ha empezado desde como octubre. Indiana, comme plusieurs petits villages amazoniens, n'a pas de système d'aqueduc très élaboré. Toutes les maisons n'ont pas accès à l'eau courante et lorsqu'elles l'ont, comme pour l'électricité, ce n'est pas sans restriction. Cela dépend des réserves d'eau filtrées et accumulées dans le réservoir. Et pour l'électricité, ça dépend du générateur. Pour son projet d'aqueduc, Mission Pérou a réussi à amasser plus de 35 000 $ dans ses collectes de fonds. 2004, l'année de l'eau pour l'ONU, inspire Mission Pérou qui rêve d'améliorer le système d'aqueduc du village. Est-ce trop ambitieux? Est-ce trop demandé aux jeunes? Mais là, nous autres, au début, quand on a accroché le projet, on leur a dit que ça vaut la peine de vivre une expérience comme ça parce que ça risque de vous changer beaucoup. Puis là, plusieurs, quand on leur demande c'est quoi leurs objectifs par rapport au voyage, disent « Ah, ça va changer ma vie ». Puis je me dis, peut-être qu'ils ne retrouveront pas ça. Peut-être qu'ils ne seront pas impressionnés autant que la plupart des gens le sont. Là. C'est devenu quelque chose de gros, les voyages humanitaires. Puis peut-être qu'ils se disent que ça va absolument changer leur vie, qu'ils vont revenir, vont savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie, que peut-être que ça n'arrivera pas à tout le monde. Pour plusieurs personnes, c'est très touchant, puis ils retrouvent quelque chose. Mais j'aurais peur que certains aient des trop hautes attentes et puis que ça ne change pas leur vie autant qu'ils pensaient. Là. Le projet de nos jeunes missionnaires est d'amener l'eau courante dans 4 secteurs du village: Los Colinas, Carateramasan, San Antonio et Electro. Pour ce faire, ils devront creuser en compagnie des résidents de chaque secteur une tranchée de 30 cm de large par 1 mètre de profond. On va poser les tuyaux tout d'un côté. À côté du trottoir? À côté du trottoir. Puis, on va aussi emporter les tuyaux jusqu'aux maisons. Ouais. Les familles vont nous aider à poser les tuyaux. Comme si on fait un tuyau ici, cette famille-ci va nous aider. Puis c'est quand même du travail volontaire parce qu'on fait on leur aide, donc eux autres aussi vont nous aider, évidemment. Puis c'est jusqu'au pont, je sais pas si vous pouvez voir. Toutes les maisons jusqu'au pont, il n'y a pas accès à l'eau non plus. Il y a environ 4-6 maisons. Puis aussi, jusqu'à ce côté-ci. C'est un peu comme une croix. Mais ça va pas beaucoup loin. Je pense qu'il y a peut-être 5-6 maisons. Ouais, il n'y en a pas plusieurs. Mais je pense qu'on a du travail en masse pour 3 semaines. Mais il dit que ça devrait aller quand même assez rapide, Las Colinas, parce que les familles vont nous aider. Donc, je pense qu'il s'attend qu'on va faire pas mal de Las Colinas pas mal vite. Ça devrait aller bien. Pendant ce temps-là, au Sénégal, à l'ombre de la mosquée, une journée pleine d'émotions qui se dessine pour Martha, Isabelle et les infirmières venues prêter main forte. Elles vont découvrir la dure réalité des conditions de vie des jeunes de la rue en leur dispensant des soins de base.
Martha, étudiante en sciences de la santé, se trouve une raison d'être, mais Isabelle préfère observer d'un peu plus loin. Parce que l'activité d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a... En tout cas, qu'il y en a plusieurs, c'est juste ça qu'on attendait là, depuis. Si je nettoie une plaie, là, je vais vraiment avoir peur de faire mal à l'enfant. Moi, c'est que je préfère tenir la main, réconforter, placer ou je sais pas. Là. Mais je voulais être là quand même. Je voulais pas manquer l'activité. Ça a l'air vraiment chaotique. Puis ben, ce qui me fait peur un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on va donner des soins ou on va faire quelque chose, mais qu'il n'y a pas de suivi. Fait que je sais pas si, tu sais, on fait quelque chose, mais des fois, ça prend un suivi, puis le suivi, il se fera pas. Fait qu'on se dit que notre action est peut-être plus ou moins, mais c'est mieux que rien. Puis on est là pour apprendre, pour voir, puis on va aider du mieux qu'on peut. Les infirmières, là, ils veulent nous faire participer, fait que ça va être vraiment intéressant. Mais j'ai parfois l'impression que leur pauvreté est beaucoup moins profonde que celle qu'on a chez nous. Parce que leur pauvreté peut être comblée par pas grand-chose, par des richesses matérielles, mais que celle qu'on rencontre chez nous est beaucoup plus profonde puis beaucoup plus difficile à régler. Donc oui, ils sont pauvres, puis oui, des fois, ils nous font pitié, là, on doit le dire, mais il reste qu'ils ont tellement plus que ce que nous, on a. On idéalise aussi un peu comment ils vivent eux. Tu sais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, réveille-toi un matin avec vraiment mal au ventre parce que t'as pas mangé assez, parce que t'as faim ou parce que, genre, tu t'es fait piquer par un moustique, que nous autres, on a nos petites pilules pour nous protéger, mais qu'eux autres, ils vivent à longueur d'année ici puis qu'ils l'ont pas, puis qu'ils sont pas... Tu sais, on peut pas se mettre à dire que c'est une vie facile ici, là. Il a une infection aux yeux. Et tout ça ici, c'est les verrues. Ça, c'est des verrues. Et il y a, tu vois ici, là, les écoulements et tout ça, là. Moi, je continue à voir quand même toute la richesse qu'ils ont. Puis moi, je considère qu'ils n'ont rien à nous envier. Eux, ils se font peut-être une idée très idéalisée de ce qu'on vit puis tout ça. Mais je suis sûr que si on leur mettait vraiment tout sur la table et qu'on leur montrait ce qu'on vit chez nous, il y en a qui diraient non, j'aime autant mieux vivre pauvre ici que riche chez vous. Là. Ils ont l'appui de leur famille, oui, OK, les familles sont plus solidaires ici, mais, tu sais, on se leurra pas, là, ils n'ont pas l'appui de la population complète, sinon la situation serait pas comme ça, là. Tu sais, je veux dire, si t'envoies des extrêmement riches puis des extrêmement pauvres, l'appui, il faut le chercher, tu sais. Mais il reste qu'ils sont moins méprisés puis mis à l'écart que peut-être dans nos sociétés. C'est sûr que, gars, oui, matériellement, ils sont beaucoup plus pauvres, puis psychologiquement, des fois, je pense que ça doit être aussi pire, mais je crois pas que tu puisses dire que les itinérants au Québec sont plus chanceux. C'est ça, si seulement ils pouvaient se laver avec du savon, là, il n'y en aurait pas de problème. Il y a mal partout. Puis, ben, on a des problèmes, genre maux de tête à cause qu'ils sont déshydratés, ils mangent pas assez, ils ont des maux de tête, fait qu'on leur donne des Tylenol, puis ben, on leur conseille de manger puis de boire beaucoup. Mais le problème ici, surtout, c'est qu'ils n'ont pas d'eau, puis l'eau coûte cher parce qu'avec l'eau, ils pourraient manger, ben, ils pourraient boire au moins, ils pourraient se laver, puis ça éliminerait déjà un gros morceau du problème, puis aussi porter des souliers, ça serait l'idéal pour eux. Ils ont plein de plaies sur les pieds, des trucs comme ça. Ils sont vraiment résistants à la douleur. Tous ces enfants d'Afrique, c'était très surprenant. C'est aujourd'hui le grand jour, le premier jour de travail tant espéré. L'énergie est gonflée à bloc. Monique tente d'organiser la journée de travail, mais la réalité n'est pas toujours aussi simple. Donc, ellos salen al otro lado, van a pescar, van a cazar.
algo por el sustento del día siguiente. Sí, está bien. Y vamos a almorzar desde una... De una ya almuerzo. ¿De tarde será más corto? No, en la tarde no se trabaja. No. ¿En serio? Yo pensaba trabajar hasta las 5, es por eso. ¿Puedes continuar que recién? Pero no podemos empezar más temprano. A las 7. No, yo expliqué nosotros. Yo expliqué. Nosotros sí podemos venir. Sí, avant. No, mira, hay dos cosas. Ellos nos van a ayudar hasta la 1. Pues si nosotros podemos venir en la tarde, pues venimos. Todos van a tener sus herramientas. ¿Y dónde empezamos? Ya. El centro encargado del trabajo. Y los tubos tienen hoy, ¿sí? Los tubos ya llegan. Está yendo Fernando Play. La nouvelle sur les heures de travail fait son chemin. Malgré les meilleures intentions du monde, voilà que nos jeunes missionnaires vont devoir faire l'expérience des différences culturelles. C'est que les gens d'ici voudraient nous aider de 8h à 1h. Mais nous autres, si on veut continuer plus tard, et on veut commencer plus tôt, on pourrait, j'imagine. Ben, si on a nos pelles, puis on sait, c'est un tranché, on sait, on va dire... Mais vous autres, vous avez l'intention que comme on continue toute la journée à travailler? Ouais, pas toute la journée, pas se faire mourir. Non, mais être occupé. OK. Ouais. Comme on penserait qu'en travaillant, que les heures passeraient vite, mais on dirait que c'est le contraire. On travaille. Là, quand on fait rien, ça passe plus vite que quand on travaille. On est porté à toujours garder, le voir, OK, reste 2 heures. Je sais pas, là, mais il fait chaud. Bientôt, eux aussi travailleront beaucoup moins les après-midi quand il fera 40 Celsius à l'ombre. Oh, attention, on est plus, là. Ben, il vole ma pelle. Je vais me balancer. Il est dans mon jeu. C'est à cause il faut aller encore beaucoup plus creux, là. Il est venu tantôt, là. C'est long pour ça, mais puis on pogne tout comme nos hauts et nos bas, comme on dirait des journées, là, comme je peux paleter le temps, puis ça serait correct. L'autre journée, c'est comme juste prendre la pelle, là, c'est comme, oh, qu'est-ce que je fais ici, là, tu sais, comme. Ah, ça brûle dans les yeux, la sueur. Monique va tenter de stimuler une meilleure intégration entre les équipes péruviennes et canadiennes. Mais apparemment, cette idée ne plaît pas à tout le monde. OK. J'aimerais ça que tout le monde, chacun des personnes de notre groupe, travaille avec quelqu'un d'ici. OK? Ben, ça, j'ai fait tantôt. Ben, on va vous matcher up, OK? Ah, peut-être quelqu'un. Tout le monde va avoir un partenaire pour la journée. Là, qui podemos hacer es que podemos cambiar. Comme je comprends l'idée de... Mais c'est juste, tu sais, on parle au monde, puis tout, là, oui. Monique? C'est comme ça... Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment obligatoire qu'on se mette... Non, je comprends ce que tu veux dire, là, comme pour parler et tout ça, mais ça va vraiment bien, là, c'est pour ça. On a essayé de changer entre vous autres, par contre. Oui, ça, je suis d'accord. Comme là, t'es fatigué, tu prends un break, après ça, tu t'en vas remplacer un autre qui est là-bas. Oui, ça, je suis On le fait depuis le début. Ça, on le fait depuis le début. Ça allait bien. Moi, j'ai rien fait. OK, on va continuer comme ça, d'abord. Monique? Oui, on peut se séparer. On a commencé ici, mais comme on va y aller, là. Je sais pas si ça va pas bien. Oh, non, je sais. C'est une bonne idée, mais c'est comme on parle déjà beaucoup avec le monde, c'est vrai. Tu vois, hier soir, on avait du poulet, puis un matin, on avait les restants du poulet. Ah, c'était les restants. Comme les entrailles. Ouais. Fait que là, on est comme pas sûr si on va vomir ses marches ou si on va passer. Je pense que je vais vomir ses marches. On va vomir ses marches. Mais ce serait bon de commencer à poser tout de suite, le plus tôt possible, parce que s'il pleut encore, là, ça voulait dire qu'il va falloir qu'on note encore de l'eau, puis ça va être bien du trouble. Vous l'avez comment, l'eau, l'autre fois?
Malgré tout, la pluie arrive avant les tuyaux. Une vraie pluie tropicale, une première pour tous. Ce projet n'est maintenant plus un rêve, on a les 2 mains et les 2 pieds dedans, mouillés jusqu'aux os. 3 jours seulement de passé, et ce n'est qu'un début. Alors, tout ce qui est sale se fait avec la main gauche et tout ce qui se fait de propre avec la main droite. C'est un poulet? Oui. Ouais. Je lis, là, je suis comme là-bas, là, je vais me coucher, je vais comme dormir dans 5 minutes, là, tellement qu'on va avoir une grosse journée. Là. Hier, j'ai vu Mustapha Tafa, qui l'appelle, qui est un enseignant au lycée. Et l'été, il vend des jeans. Et puis, il élève des poules aussi. Donc, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Là. Dans ma maison, là, c'est des gens qui travaillent beaucoup.